Bon les amis, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle rapidement d'Audi RS3 parce que ça y est, ils arrivent avec des informations concrètes relativement intéressantes. Avant de commencer, il faut noter que c'est quand même assez rare de voir une Audi en drift. C'est des véhicules qui sont clairement typés performance, aucun souci particulièrement sur la gamme RS, mais quand tu regardes l'ensemble de la gamme, au final le seul véritable véhicule typé propulsion c'est la version R8 qui en réalité découle du fait qu'il y ait une Lamborghini Huracan propulsion. Ah ouais, c'est autre chose. Oh. Et sinon, l'autre possibilité, c'est l'Audi RS e-tron GT qui est le premier véhicule full électrique de Audi RS et qui, lui, a la possibilité de véritablement se déplacer avec une aisance assez surprenante en glisse. En dehors de ça, les Audi RS ne sont pas faites pour ça. Sauf que ça, aujourd'hui, ça change un petit peu avec la nouvelle Audi RS3. Parce que ça y est, Audi commence à nous montrer, concrètement ils nous ont montré la voiture en disant on vous la montre pas vraiment tout de suite. Donc tu as un gros camouflage qui camoufle pas grand chose et qui nous permet de déterminer concrètement à quoi ça ressemble. Et on peut le voir qu'en comparaison avec une S3, c'est un faciès qui est beaucoup plus nerveux. Les motifs de calandre sont assez particuliers, je vous avais montré mon rendu et clairement on est très proche de ce que j'avais visualisé, c'est-à-dire qu'on a ce motif chaîne avec certainement un rendu plastique glossy assez imposant, des grosses entrées d'air latérales, vraiment ils sont venus muscler le faciès de la Audi RS3 et à l'arrière on peut également noter les doubles sorties d'échappement et surtout ce qui titille un petit peu c'est ce fameux motif plastique un peu étrange en forme de chaîne qui fait un petit peu bas de gamme et c'est vrai que les utilisations de plastique en ce moment chez Audi c'est assez imposant. Mais la question n'est pas là aujourd'hui, on va parler puissance et technologie à bord. Car cette Audi RS3 arrive avec un mode drift. Mais avant de parler du mode drift, revenons quelques instants sur ce qu'il se passe du côté du moteur. Parce que mesdames et messieurs, c'est un petit bonheur, le 5 cylindres est toujours présent. La surprise, c'est qu'il n'est qu'à 400 chevaux, il ne prend pas de puissance par rapport à la génération précédente, donc Audi a décidé de laisser Mercedes et son A45S tranquille avec les 421 chevaux. Par contre, il gagne 20 Nm de couple par rapport à la génération précédente pour arriver à 500 Nm de couple. Et globalement, le moteur s'est un petit peu optimisé, donc il gagne en performance. Donc, de ces 400 chevaux, Audi réussit maintenant à tirer un 0 à 100 en 3 secondes 8, ce qui est un tout petit peu mieux que la 45S et qui est 0,3 secondes plus rapide que l'ancienne génération d'Audi RS3. Ça, c'est pour la partie technique. T'es au courant maintenant et on peut même parler de la VMAX qui est à 250 km/h. En option, tu peux être à 280 km/h et avec une autre option dynamique plus frein carbone céramique, tu arrives à 290 km/h. Une histoire de monnaie et d'options, tu l'as compris. Mais ce qui nous intéresse bien évidemment aujourd'hui, c'est quoi? C'est le mode de drift. Parce que souviens-toi, dans le JT précédent, je disais, c'est si Volkswagen met sur sa Golf 8R le mode drift, pourquoi l'Audi RS3 2021 n'aurait pas le mode drift? Et oui, ça y est, Audi Sport a confirmé que l'Audi RS3 nouvelle génération aurait un mode drift. Il n'allait pas laisser la Golf 8R ou la Mercedes A45 seule avec ce système-là. Et grosso modo, pour t'expliquer un peu techniquement comment ça marche, grâce au contrôle vectoriel de coupe, ça permet d'envoyer toute la puissance sur une des roues arrière de la voiture et du coup de l'aider à enrouler si possible en courbe. Soi-disant, ça permet de réduire le sous-virage, mais surtout dans le mode drift sur route fermée ou sur circuit, c'est important de le noter, eh bien quand tu tournes à gauche par exemple, la voiture va être capable d'envoyer un max de puissance sur la roue arrière droite pour l'aider à pousser. Et en mode drift, ça voudra dire que ça va juste envoyer la caisse en travers, si c'est bien contrôlé. Je suis curieux de tester quand même. Et du coup, de faire des petits nuages de fumée et potentiellement d'augmenter un petit peu le fun, le comportement dynamique de l'Audi RS3. Car je te le rappelle, à mon sens, c'était quand même un petit peu son point faible. Parce que, certes, le 5 cylindres, ça déboîte, mais ça manquait un petit peu d'amour quand il s'agissait d'embrasser les courbes. Et là, peut-être, encore une fois, il faut tester parce que c'est un système qui triche un petit peu et qui, théoriquement, est plus censé être utilisé à son plein potentiel quand tu roules sur route fermée. Donc, on est curieux de voir. Alors, la vraie question qui se pose, c'est est-ce que ça va juste être un mode drift qui sert vraiment quand tu es en mode drift et qui ne va pas apporter beaucoup de nouveautés sur de la conduite classique, ou le fait d'avoir ce contrôle dynamique sur le couple à l'arrière va permettre aussi de rendre la voiture un petit peu plus cool en conduite dynamique. Vraiment, j'ai envie de tester.
parce que c'est pas si mal. Le truc assez marrant, c'est que sur la nouvelle génération d'Audi RS3, on a ce fameux contrôle vectoriel de couple. Et théoriquement, tu te dirais ça devrait aussi arriver sur l'Audi RSQ3. Sauf que pour le moment, ce n'est pas le cas. Potentiellement, avec le facelift, ce sera le cas. Mais je te rappelle qu'un autre véhicule utilise enfin le 5 cylindres. Le Cupra Formentor. Et j'étais là à regarder un petit peu parce que j'avais envie d'en parler, c'est vrai qu'on ne l'a pas fait dans le JT, et il faut savoir un truc, c'est que le Cupra Formentor avec le 5 cylindres a également le mode drift. Ça m'a bluffé. Il y a des images, et je crois que du coup, ça en fait potentiellement le meilleur SUV à peu près compact, parce que c'est quand même assez conséquent un Formentor, qui va être le plus fun à conduire de manière dynamique. Parce que si tu te rappelles, tu peux aller voir sur la chaîne mon essai de la version 310 chevaux. Le véhicule est volontaire. Aucun problème là-dessus, je te le dis, c'est volontaire comme pas possible. J'avais été assez agréablement surpris par le véhicule, très agréable à conduire. Franchement, la recette me semble plus aboutie que ce que peut proposer Audi avec l'Audi RSQ3. Et là, 5 cylindres, contrôle dynamique de couple, le savoir-faire Cupra, un typage qui va peut-être être un peu plus aux petits oignons, et une position de conduite et une voiture qui en plus perd 1 mm, 10 mm, donc 1 cm. Attention, performance, jambes 20 pouces mon ami, et quelques petites touches de carbone. Eh bien, je te le dis, moi, le Cupra Formentor avec le moteur VZ5, j'ai sacrément envie de l'essayer, parce que non seulement ça a de la gueule, dans mon essai, j'avais dit tout ce qui lui manque à cette voiture finalement pour être parfaite, c'est un moteur 5 cylindres équivalent à ce qu'on peut avoir dans une RS3 pour que ça envoie de la sauce sur le son et sur le visuel. Ça y est, c'est fait. Et en plus de ça, cadeau, cerise sur le gâteau, merci la vie, ils nous mettent un mode drift, un contrôle différentiel de couple qui clairement permet au véhicule de faire des travers sur route fermée, parce que ça a l'air quand même un petit peu technique, et à mon avis, il y a 2-3 mecs qui vont briser des trottoirs. Je te le dis, il y a des mecs qui vont briser des trottoirs, que ce soit sur S3 ou sur Cupra Formentor, sûr et certain. Agent de location, faites attention. Vous noterez qu'Audi n'a pas laissé son 5 cylindres à Volkswagen pour un modèle plus énervé de la Golf 8, histoire de ne pas faire de concurrence avec la RS3. Et le truc amusant, c'est que même si Cupra y a le droit avec le Formentor, ils ont bien pris soin de lui enlever 10 petits chevaux pour s'assurer qu'Audi et son RSQ3 restent les patrons du segment. Ah là là là. Bref, je suis quand même curieux de tester tout ça. Clairement, ça m'intrigue, et je suis aussi curieux de voir si cette nouvelle RS3 de génération 2021 va avoir de la gueule. Je suis un petit peu douteux sur certains éléments, surtout sur les choix de noir glossy qu'on peut avoir sur la calandre et les plastiques, et également sur le pare-choc arrière, mais il va falloir qu'on attende encore quelques temps avant d'avoir toutes les images complètes, et potentiellement, si c'est nécessaire, on en fera un JT pour discuter du style de cette Audi RS3, parce que c'est pas moche et inintéressant. Mais mon ami, on arrive à la fin de ce JT, j'espère que ça t'a plu bien évidemment. Je te dis à très bientôt pour discuter de nouvelles aventures.